3 boissons naturelles, 0 effet secondaire. Et pourtant, elles peuvent t'aider à retrouver ta paix, même après une journée pourrie. Le calme, ça se boit. Si t'es souvent tendu, fatigué nerveusement ou que ton cerveau refuse de lâcher prise le soir, tu vas adorer ce top 3. Reste jusqu'à la fin car on va découvrir ensemble les meilleures boissons naturelles qui aident vraiment à apaiser l'anxiété, avec leurs bienfaits et leurs petites particularités. On verra aussi comment les intégrer facilement à ta routine. C'est simple, bon et étonnamment efficace. Prêt? On commence ce top avec un grand classique, mais qui cache bien son jeu, l'infusion de camomille. Alors oui, dit comme ça sent un peu les chaussons et la mamie tricot. Mais ne te laisse pas avoir par son image paisible. En vérité, la camomille est une vraie ninja de l'apaisement. Ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle contient un composé appelé apigénine, un antioxydant naturel qui se lie à des récepteurs du cerveau, les mêmes que ciblent certains anxiolytiques légers. Cela provoque une sédation douce, sans accoutumance ni brouillard mental. Juste ce qu'il faut pour ralentir le flot de pensée, détendre les muscles et favoriser l'endormissement. Voici quelques faits curieux. Déjà, les Égyptiens de l'Antiquité la considéraient comme une plante sacrée, utilisée à la fois pour ses vertus médicinales et rituelles. Dans certaines traditions rurales européennes, on l'utilisait pour calmer les enfants hyperactifs et même les chevaux nerveux. Autant dire que si ton système nerveux hennit intérieurement à 23 h, elle est tout indiquée. Mais attention, ne gâche pas son potentiel. L'erreur fréquente, c'est de l'infuser à l'arrache. Un sachet trempé 30 secondes dans de l'eau tiède, ça ne fait rien du tout. Pour que l'apigénine se libère vraiment, laisse infuser au moins 5 à 7 minutes dans une eau bien chaude, mais pas bouillante. Et surtout, pas de sucre industriel, ni de lait, car ça alourdit plus que ça n'apaise. Tu peux ajouter une touche de miel brut ou une pincée de cannelle si tu veux un effet encore plus réconfortant. C'est doux, chaleureux, presque comme un câlin liquide. Et puis maintenant, entre nous, parmi une camomille et un verre de vin pour décompresser, il n'y a pas photo. Le vin t'endort peut-être plus vite, mais il fragmentera ton sommeil et t'asséchera comme un cactus. La camomille, elle, t'accompagne vers un sommeil profond, naturel et régénérant. Le mieux, une tasse bien chaude, 30 minutes avant d'aller dormir. Juste toi, ta tisane et ton oreiller qui t'attend comme un coach de sieste en mission spéciale. En numéro 2, place à une boisson aussi belle que bienfaisante, le lait d'or ou golden milk en anglais. Rien que le nom donne envie de se blottir dans une couverture tout en regardant la pluie tomber. Mais derrière son apparence instagrammable se cache un concentré de vertu. À la base de cette potion dorée, il y a une épice star. Le curcuma, utilisé depuis des milliers d'années en médecine ayurvédique. Le curcuma est reconnu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et apaisantes. L'ingrédient actif principal, la curcumine, agit un peu comme un régulateur naturel de l'humeur. Des recherches récentes ont même montré qu'elle peut contribuer à réduire les symptômes d'anxiété et de dépression légère. Plutôt pas mal pour une racine qui ne ressemble pas à grand chose, si ce n'est à une carotte orange qui aurait pris un raccourci. Mais ce n'est pas tout. La version lait d'or combine généralement curcuma, lait végétal chaud, poivre noir, cannelle, gingembre et une touche de miel brut. Et là, c'est le combo gagnant. Le poivre noir améliore l'absorption de la curcumine, jusqu'à 2000% en plus selon certaines études. La cannelle ajoute un effet calmant et le gingembre soutient la digestion. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je te conseille d'aller voir la vidéo sur le curcuma disponible dans la chaîne. Bref, c'est une boisson réconfortante et chaleureuse qui te calme de l'intérieur. Je dirais qu'elle est idéale pour les fins de journée tendues ou les nuits où ton cerveau lance une rave party sans te demander ton avis. Et bien sûr, c'est toi le videur épuisé à l'entrée. Par contre, petit piège à éviter. N'achète pas les versions toutes prêtes en poudre avec 12 additifs imprononçables et du sucre en tant que premier ingrédient. Fais la maison, ce sera largement meilleur. C'est simple, une tasse de lait d'amande ou d'avoine, une cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, une pointe de gingembre et de cannelle et une cuillère de miel ou sirop d'érable pour nos amis québécois. Ça fonctionne à merveille aussi. Tu chauffes tout doucement, tu remues, tu verses dans ta tasse préférée et forcément, grâce aux nutriments essentiels contenus dans ce smoothie ancestral, eh bien ton cœur ralentit un peu le tempo. Petite anecdote au passage. Dans certaines régions d'Inde, on donne du lait d'or aux enfants avant de dormir. Comme nous, on donnerait un chocolat chaud. Sauf que là, c'est plutôt pratique, car pas de pic d'insuline ni montée de sucre. Mais passons à la boisson que je considère la plus intéressante du classement en vue de ses nombreux bienfaits pour la santé. En effet, en première place se trouve, sans grande surprise, le fameux thé matcha, ce concentré millénaire de sagesse japonaise qui revient à la mode en Occident. Ah, le matcha. On pourrait dire que c'est un peu le sensei des boissons apaisantes. Tout comme Maître Yoda, il est petit, vert, puissant et surtout étonnamment calme. Ce thé japonais en poudre ultra fine est issu des jeunes feuilles de thé vert cultivées à l'ombre pour booster leur concentration en chlorophylle, en L-théanine et en antioxydants. Ce qui rend le matcha si unique, c'est justement cette L-théanine, un acide aminé rare qu'on retrouve surtout dans le thé et qui agit directement sur le cerveau. Elle favorise la production d'ondes alpha, les mêmes qu'on observe pendant la méditation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les moines bouddhistes l'utilisent depuis des siècles avant leur longue session de méditation. Et le combo L-théanine et théine te donne une énergie stable, sans les pics ni les crashs. Côté préparation, tu peux le boire à la japonaise, fouetter dans de l'eau chaude ou même l'intégrer dans un smoothie ou des recettes sucrées.
sucré. Son goût végétal, un peu umami, peut surprendre au début, il faut le reconnaître. Mais crois-moi, une fois apprivoisé, c'est addictif. Des études scientifiques ont montré que la consommation régulière de matcha pouvait contribuer à réduire l'anxiété, améliorer l'attention et même soutenir la mémoire de travail. Pour synthétiser, disons que ce n'est pas la boisson la plus simple à apprivoiser au départ, ni la moins chère au gramme, mais elle t'apporte en retour bien plus qu'un simple coup de boost. C'est une expérience. Et si t'as pas forcément le temps, ni les moyens de sortir le fouet en bambou, sache qu'il existe aussi des compléments à base de L-théanine, ou même des gélules combinées de thé vert avec caféine naturelle. Je t'ai mis un lien affilié en description vers un produit sérieux que j'ai testé et que je recommande personnellement. Et voilà, 3 boissons, 3 ambiances, mais un même objectif commun, ramener un peu de calme dans le chaos ambiant. Parce qu'au fond, l'apaisement ne tient pas toujours à de grandes révolutions. Il commence souvent par des gestes minuscules que tu répètes chaque jour. Une infusion le soir, un lait d'or en rentrant, un petit matcha pour mieux te concentrer. Ce sont des rituels, des repères. Et plus tu leur fais de place, plus ton mental suit le mouvement. Alors choisis ce qui te convient, ce qui te fait du bien, ce qui s'intègre dans ton rythme. Il n'y a pas de règle parfaite, seulement des tentatives sincères de mieux vivre. Prends soin de toi, un geste après l'autre. Merci d'avoir regardé, je t'invite à mettre un j'aime si t'as apprécié cette vidéo et à t'abonner pour des contenus réguliers liés au thème de l'anxiété, l'alimentation et la nutrition. À très bientôt. Et en attendant, garde le stress à distance.